Mesdames et messieurs, si vous avez vos Bibles, nous allons lire quelques versets aujourd'hui. Nous allons lire Jonas 1, verset 3 au verset 6 et du verset 13 au verset 15. Jonas 1, verset 3 à 6 dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons point. » Nous allons maintenant lire du verset 13 au verset 15 qui dit ceci. « Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Le message que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Un dangereux passager ». L'homme est un être qui a été créé pour avoir des relations. L'homme, naturellement, est créé par Dieu pour avoir des relations. Même la croix, quand vous voyez sa présentation, il y a une ligne verticale et une ligne horizontale. Et la ligne horizontale est pour avoir des relations avec Dieu. Et la ligne verticale signifie avoir des relations avec les hommes. Personne ne peut vivre sur la terre tout seul sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Quand vous voulez faire des relations, les relations se font toujours entre plusieurs êtres. Personne n'est né pour vivre tout seul. L'homme a forcément besoin de relater avec quelqu'un d'autre. Les relations se font entre plusieurs personnes. L'homme est un être relationnel. Il y a les relations horizontales qui veulent signifier avec Dieu et les relations verticales qui veulent signifier avec les hommes. Il est donc important que vous compreniez cette base avant que nous évoluions dans le message d'aujourd'hui. Quand nous étudions l'histoire de Jonas, nous comprenons que la vie est un parcours. Et tant que vous respirez, vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Chaque jour que vous avez est un chapitre. Un jour qui ouvre et révèle une nouvelle dimension de votre vie. C'est pour cela que la vie est un parcours ou un voyage. Et durant ce parcours, vous rencontrez plusieurs autres personnes. Dieu appela Jonas et lui indiqua une destination précise où il devait se rendre. La vie est plus simple quand vous avez une direction divine. Dieu n'est pas engagé dans votre parcours quand vous n'allez pas là où il vous envoie. Dieu ne s'engage pas dans votre parcours si vous allez là où il ne vous a pas envoyé. Mais Dieu s'engage plutôt quand vous allez là où il vous commande d'aller. La Bible dit que Dieu demanda à Jonas de se rendre à Ninive, mais Jonas fuit la face de l'Éternel et se rendit à Tarsis, direction opposée à la volonté de Dieu. Quand vous vous rendez ou quand vous vous lancez dans des choses que Dieu ne vous a pas commandées, sa présence se détache de vous. Et quand la présence de Dieu quitte un homme, cet homme est livré au pire. L'engagement de Dieu est seulement sur la plateforme de son commandement. Alors donc, durant le parcours de votre vie, toutes les rencontres que vous faites se font toujours à la base d'une relation. Relation dans le sens péjoratif qu'on pourrait dire navire, c'est-à-dire le navire de vie qui vous conduit tous dans ce parcours de votre vie. Ça peut être une relation d'amitié, une relation familiale, spirituelle, une relation d'affaires, une relation de partenariat, etc. Donc, votre parcours de vie est tissé de relations.
Jonas fuya donc la face de l'Éternel et s'embarqua sur un navire de personnes qui se rendaient à une destination qui n'était pas la sienne. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont embarquées dans un navire ou le parcours de vie que vous, qui se rendent à la même destination que vous. Un dangereux passager est quelqu'un ou une personnalité qui est dans votre vie mais qui ne croit pas en votre vision. C'est quelqu'un qui est dans votre vie mais qui ne va pas à la même destination que vous. C'est quelqu'un qui est dans votre vie pour des objectifs contraires ou différents. Si seulement Dieu pouvait vous ouvrir le cœur des gens autour de vous, il y a des personnes à qui vous ne voudrez jamais adresser la parole. Comment Jonas a-t-il rencontré les marins du navire? Il s'est introduit subitement dans le navire. Alors vous devez donc faire attention aux personnes qui s'introduisent subitement dans votre vie. Vous devez également faire attention aux personnes qui ont absolument tout à offrir. Car il y a certaines personnes qui disent qu'elles préfèrent avoir des relations avec des gens qui ont tout à offrir et ne rien avoir à faire absolument avec des personnes qui n'ont rien à offrir. Jonas avait tout à offrir, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas un dangereux passager. Il y a des gens qui sont dans votre vie et qui sont capables de tout apporter, mais cela ne veut pas dire que ces gens ne constituent pas un dangereux passager dans votre vie. Car quelqu'un peut entrer dans votre vie et cette personne a tout à offrir, elle a de l'argent à vous offrir, mais elle est après votre âme. Quelqu'un capable d'assouvir vos besoins ou vos désirs peut entrer dans votre vie, mais ce dernier est après votre âme. Quelqu'un capable de vous offrir de bons conseils peut aussi entrer dans votre vie, mais ce dernier peut être après votre âme ou votre destin. Le fait que quelqu'un ait tout à vous offrir ne veut pas dire que cette personne doit faire partie de votre vie. Cela dépend de ce que ces personnes ont à vous offrir. Vous avez peut-être un homme dans votre vie et cet homme comble tous vos besoins financiers, mais il utilise votre corps. Vous avez peut-être un ami dans votre vie qui vous conseille, mais il profite de votre argent. C'est vrai qu'il y a des gens dans votre vie qui ont tout à vous offrir, mais cela ne veut pas dire que vous devez croiser les bras et ne pas les surveiller ou faire attention à eux. Il y a des gens qui ont beaucoup à vous offrir, mais ne sont pas supposés faire partie de votre vie. Car ce qu'ils vous apportent n'est rien comparé à ce qu'ils prennent de vous. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous apporte de l'assistance, que quelqu'un vous aide, que quelqu'un vous ouvre des connexions que cette personne doit faire partie intégrante de votre vie. Car vous n'avez certainement aucune idée de ce qui sort de vous en échange de ce que vous recevez. Et certaines personnes vont même jusqu'à épouser tel ou tel, pas parce qu'elles aiment leur partenaire, mais simplement à cause de ce qu'elles veulent en tirer. Il y a des gens qui entrent dans votre vie et vous êtes ruinés. Il y a des gens qui entrent dans votre vie et vous perdez absolument tout. Mais je prie et je déclare que cela ne sera pas votre portion au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quoi un dangereux passager? Un dangereux passager est celui qui ne va nulle part, mais s'infuse dans la vie des gens qui vont quelque part. Un dangereux passager est aussi celui dont sa présence dans votre vie attire des batailles. Un dangereux passager, c'est aussi celui qui a un cœur endurci dans votre vie. Un dangereux passager, c'est celui qui a un cœur endurci. Celui ou ceux qui font partie de votre vie et qui savent pertinemment que leur présence dans votre vie ne vous favorise pas et pourtant ils prétendent et vivent comme si de rien n'était. C'est ceux-là qui sont dans votre vie et que malgré les douleurs et vos peines, ils ne sont pas touchés, ils sont froids. C'est ceux-là que, même quand ils savent pertinemment qu'ils sont la cause de vos malheurs, ils s'en foutent. Un dangereux passager, c'est ceux-là qui sont dans votre vie et peu importe les biens que vous leur faites, ils ne savent pas apprécier. Ils vivent et profitent plutôt de vos malheurs. Vous devez aussi noter entre parenthèses que parfois, certains membres de votre famille, certains membres de votre belle famille ou même certains de vos amis peuvent constituer un dangereux passager. C'est quoi un dangereux passager? Un dangereux passager, c'est celui dont la méchanceté est délibérée ou intentionnelle. Un dangereux passager est aussi celui qui a du temps à perdre, tant qu'il fait pleurer sa victime. C'est quoi un dangereux passager? Un dangereux passager, il peut être dans votre vie pendant 10 ans, tant qu'il est satisfait de vos malheurs.
Et finalement, c'est quoi un dangereux passager? Un dangereux passager est celui-là qui a une apparence trompeuse. Savez-vous ce que signifie Jonas? Jonas signifie une colombe. Et une colombe de nature est très calme et gentille. Jonas paraissait calme et gentil, mais son cœur était rusé. Les dangereux passagers sont illusionnistes ou trompeurs de nature. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Car ils savent ce que vous aimez, donc ils vous servent ce que vous avez envie d'entendre. Ils entrent dans votre vie, mais ils ont un agenda précis. Faites donc attention aussi aux apparences gentilles et calmes, car les apparences peuvent être trompeuses. Un dangereux passager, donc, c'est celui qui ne va nulle part. La raison pour laquelle Dieu permet parfois certaines batailles dans votre vie, c'est parce qu'il a l'intention de détruire certaines relations, parce qu'il a l'intention de détruire certaines associations que vous avez, car ces dernières portent un passager dangereux. Un dangereux passager, c'est également un profiteur. Quelqu'un qui trouve raison à faire partie de votre vie juste dans le but de vous utiliser. Mesdames et messieurs, faites donc attention à filtrer vos relations, à filtrer vos connaissances et vos connexions afin de ne pas transporter un dangereux passager dans votre parcours de vie.